Le Seigneur veut encourager encore une personne, de lui dire de ne pas abandonner. Et je sais que ce sont des temps bien particuliers, des temps particuliers où le Seigneur souhaite que nous soyons stables. Ce sont des temps particuliers où le Seigneur souhaite que nous puissions être affermis dans ces temps et pour l'avenir. Parce que comme le dit dans sa parole, dans Luc 18 au verset 8, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et c'est ça la question. On dit souvent, le Seigneur est à la porte. Mais la vraie question, est-ce qu'il retrouvera la foi? Est-ce que je pourrai garder la foi? Et rappelons-nous que le but du diable dans nos vies, c'est de nous voler cette foi. Ce n'est pas l'or et l'argent, parce que toutes ces choses vont passer. Ce n'est même pas notre vie sur terre sur le plan physique, car tout cela va passer. C'est pour ça qu'il a pu inspirer la femme de Job qui passait par des moments difficiles en disant « Maudit Dieu et meurs ». C'est le conseil qu'il avait donné à la femme de Job. Et une des portes par lesquelles le diable rentre dans nos vies pour vouloir nous voler cette foi, ce sont les blessures de l'âme. Ce sont les blessures des personnes proches de nous. Parce que lorsqu'on rencontre une personne dans la rue, il peut proférer des paroles blessantes nous concernant, mais très peu de fois vraiment on en fait cas. Mais c'est surtout ceux qui sont proches de nous, lorsqu'ils ont une attitude qui n'est pas convenable. Et c'est sur ce message, c'est sur cela que nous allons méditer en ce matin. Nous allons méditer sur les différentes personnes qui peuvent graviter autour de nous. Le Seigneur nous rappelle dans le psaume 115 au verset 16, « Le ciel, il appartient à l'Éternel. Quant à la terre, il a donné aux hommes. » Et ça, c'est sa volonté. Et donc, nous devons intégrer que sur la terre, que notre vie, que nous le voulions ou pas, sera influencée par la présence ou l'action d'autres personnes. Bien que dans notre temps, on a tendance à présenter l'homme qui se suffit par lui-même, cet homme qui a besoin de personne. Mais en réalité, nous sommes tous les maillons d'une même chaîne, la chaîne de la création de Dieu. Des hommes et des femmes vont graviter autour de nous. Ces personnes auront un impact sur notre destinée, mais aussi sur notre caractère. Et nous allons nous appuyer sur celui qui est immuable, sur celui qui ne change pas, sur notre Seigneur Jésus-Christ, qui a prié toute une nuit afin que Dieu puisse lui révéler ceux avec qui il devait interagir pour accomplir le plan de Dieu pour sa vie sur cette terre. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans Luc 6, du verset 12 à 16, « Vers cette même époque, Jésus se retira sur une colline pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. À l'aube, il appela ses disciples auprès de lui et il choisit 12 d'entre eux qu'il nomma apôtres. Simon, qu'il appela Pierre, André, son frère, et Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon le zélé, Jude, fils de Jacques, et Judas l'Iscariote qui finit par le trahir. » Il a pris du temps pour sélectionner ces personnes avec qui il devait marcher. Et parfois, c'est ce que nous faisons nous-mêmes pour sélectionner ces personnes avec qui nous avons décidé d'être intimes. Et ces disciples-là, ils avaient tous des caractères différents. Et nous allons voir juste 3 types de disciples que le Seigneur Jésus a côtoyés. Et ça peut aussi représenter 3 types de personnes que nous pouvons côtoyer. Et nous devons juste apprendre à gérer émotionnellement ce type de situation et avoir la bonne attitude. Et le premier disciple dont on va parler, c'est de Simon. Simon qui va appeler par la suite Pierre. Et Simon, un peu, c'est l'image de cet homme zélé, de cette femme zélée, de cet homme qui promet son amitié, sa fidélité. Mais au moment où tout devient difficile,
il a tendance à se dérober. Au moment où on a le plus besoin, il n'est pas présent. Et dans Matthieu 26, au verset 31 à 35, on décrit un peu cette situation. On dit, Jésus leur dit alors, cette nuit, ce qui m'arrivera vous ébranlera tous dans votre foi. En effet, il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau s'enfuiront de tous côtés. Néanmoins, je serai ressuscité et je vous précéderai en Galilée. Pierre prit la parole et lui dit, même si tous les autres sont ébranlés à cause de ce qui t'arrivera, moi je ne le serai pas. Jésus reprit, vraiment je te l'assure, cette nuit même, avant que le coq ait chanté, tu m'auras régné 3 fois. Pierre réaffirma, même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te régnerai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te régnerai pas. Simon, un homme superficiel. Un homme émotionnel, une femme émotionnelle, comme nous pouvons être tous. Et nous assistons parfois à ces cérémonies de mariage où il y a tellement de belles paroles, où il y a un élan de poésie, où on promet tellement de choses. On promet cet amour qui va persister dans le temps, cet amour qui va vaincre toutes les situations. Et même dans notre assemblée, avant la séparation, je crois qu'à un moment ou un autre, on a dû proclamer des paroles d'amour, des paroles de fidélité, des paroles de soutien indéfectible et mutuel, en disant, mais qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour de Christ? Est-ce que c'est la tribulation? Est-ce que ce sont les incompréhensions? Mais quand la tempête a soufflé, qu'avons-nous constaté? Dans Matthieu 26, à partir du verset 69, voici ce qu'il est dit. Pendant ce temps, Pierre était resté assis dehors dans la cour intérieure. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais Pierre le nia en disant devant tout le monde, « Je ne vois pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers le porche pour sortir, une autre servante l'aperçut et dit à ceux qui étaient là, « En voilà un qui était avec ce Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau et il jura, « Je ne connais pas cet homme. » Après un petit moment, ceux qui se tenaient dans la cour s'approchèrent de Pierre et lui dirent, « C'est sûr, toi aussi tu fais partie de ces gens. C'est évident. Il suffit d'entendre ton accent. » Alors Pierre se mit à dire, « Je le jure, et que je sois maudit, si ce n'est pas vrai, je ne connais pas cet homme. » Et aussitôt un coq chanta. Alors Pierre se souvint de ce que Jésus lui avait dit. « Avant que le coq chante, tu m'auras régné 3 fois. » Il se glissa dehors et se mit à pleurer amèrement. Même si tous les autres sont ébranlés à cause de ce qui t'arrivera, moi je ne le serai pas. Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te régnerai pas. Je le jure, et que je sois maudit, si ce n'est pas vrai, je ne connais pas cet homme. Simon, un homme superficiel, un homme émotionnel, un homme pas affermi, un homme pas constant, un homme pas fiable. Nous rencontrerons des Simons sur notre chemin et parfois nous serons des Simons. Et pendant que je vous parle, je me rappelle de ces fois où j'ai fait pleurer mon épouse parce que nous passions par des moments tellement difficiles où je remettais tout en question et même remettre en question de pourquoi nous sommes ensemble. Et ce matin encore, c'est, chérie, je te demande encore pardon. Mais en même temps, je voudrais que nous puissions nous remémorer toutes les fois où nous avons été des Simons. Toutes les fois où nous avons promis tellement de choses. Toutes les fois où nous avons juré une certaine fidélité. Et quand tout était difficile, nous avons fait comme Simon l'a dit. Il a dit, je ne connais pas cet homme. Il a dit même que je sois maudit. Simon, un homme superficiel, un homme émotionnel. Mais malgré cela, notre Seigneur ne l'a pas rejeté.
Il lui a annoncé sa réaction par avance face aux difficultés de l'avenir, comme aussi un message pour chacun de nous. Vous rencontrerez des Simons sur votre chemin et vous serez parfois des Simons. Il a prié pour lui afin qu'il s'affermisse et qu'il soit utile à toute bonne œuvre. Et il lui donnera un nouveau nom, Pierre. Et c'est ça à quoi le Seigneur nous appelle. Il nous appelle à devenir tous des pierres. Si toi comme moi, nous sommes des Simons, que nous puissions, comme il a fait, on dit il a glissé dehors, il s'est mis à pleurer amèrement. Mais je prends ça comme de la repentance. Je prends ça comme une personne qui rentre en lui-même et qui voit qu'il est en réalité Simon. Mais qui veut changer et qui demande ainsi pardon au Seigneur. Mais qui doit aussi faire la démarche de demander pardon à celui qui l'a blessé. Parce que lorsqu'on peut réparer, il faut réparer. Et prier enfin que le Saint-Esprit puisse l'affermir et que nous devenions des hommes et des femmes de parole. Nous avons tellement promis de faire des choses pour le royaume, évangéliser la terre entière. On voit souvent ce zèle quand les chants, lorsqu'on se met à chanter en pleurant, on dit Seigneur, non, dès aujourd'hui, je vais évangéliser la terre entière pour toi. Dis-moi d'aller à tel endroit, j'irai. Nous avons dit au Seigneur que nous allons parler à nos voisins, que nous allons investir financièrement dans le royaume, que nous allons donner de notre temps et de nos talents, que nous allons assister à des temps de prière. Mais quand les frustrations de la vie, quand la vie professionnelle, la vie familiale ont pris plus de place, notre langage a changé, nos comportements ont changé. Et je crois que l'Esprit Saint parle à quelqu'un ce matin. L'Esprit Saint nous interpelle sur ce type de disciples. Mais en même temps, on nous rappelle que Jésus a pu marcher avec cette personne. Parce qu'on a cette tendance toujours à voir le mal dans le comportement des autres. Mais très peu de fois, on se remet en question. Simon, Simon, fais attention, Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Et lorsque j'ai lu ce passage, ce qui est monté sur mon cœur et que je partage avec vous, j'ai ressenti comme ce cœur, le cœur d'une mère dont le fils, la fille est un Simon. Je voudrais dire encore à cette personne en ce matin, un jour il reviendra au Père et fortifiera les autres. Ne cesse pas de prier. J'ai ressenti dans mon cœur la prière d'une épouse épuisée, découragée, face à son mari qui est un Simon. Il reviendra au Seigneur et fortifiera votre couple, votre famille. Ne cesse pas de prier. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne vienne pas à te manquer. La puissance de la prière. Un autre type de disciples, Jacques et Jean. Et Jean, il a été toujours présenté comme le disciple que Jésus aimait. Donc pour montrer l'amour de notre Seigneur pour chacun de nous. Il ne nous aime pas par rapport à nos qualités. Il ne nous aime pas par rapport à notre bonne attitude. Il nous aime parce qu'il est amour. Et c'est ça à quoi le Seigneur nous appelle. De nous aimer les uns les autres parce qu'il est amour et parce que nous aspirons à être amour. Ça ne remet pas en question le mal ou les blessures, mais c'est cet amour qui permet de rester stable. C'est ce type d'amour auquel nous tous devons aspirer pour nous permettre de pouvoir être trouvés ayant la foi quand Jésus va rentrer. Parce que si nous n'aspirons pas à cet amour qui transcende nos douleurs, qui transcende
notre comportement, le comportement des autres, assurément, à un moment ou à un autre, on aura tendance à vouloir rejeter la foi. Jacques et Jean. Il est dit dans Matthieu 20, du verset 20 au verset 24, « Alors la femme de Zébédée, la mère de Jacques et de Jean, s'approcha de Jésus avec ses fils. Elle se prosterna devant lui pour lui demander une faveur. « Que désires-tu » lui demanda-t-il. Elle lui répondit, « Voici mes 2 fils. Promets-moi de faire siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus leur répondit, « Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?»« Oui, il répondit-il. Nous le pouvons. » Alors Jésus reprit, « Vous boirez en effet ma coupe, mais quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de vous l'accorder. Ces places reviendront à ceux pour qui mon Père les a préparées. » En attendant cela, les 10 autres s'indignèrent contre les 2 frères. « Promets-moi de faire siéger l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, dans ton royaume. » Et cela met un peu en avant cette incompréhension du royaume céleste. Le but de la venue de notre Seigneur Jésus sur la terre était d'amener la manifestation du royaume céleste sur la terre, de réconcilier l'humanité avec son Créateur. Hérode, n'ayant pas compris le type de royauté dont il s'agissait, a donné l'ordre de tuer à Bethléem et dans tous les environs les garçons en dessous de 2 ans. Le peuple lui-même n'avait même pas compris la venue de leur sauveur. Il résumait l'action du Seigneur Jésus-Christ dans la libération du joug romain. Parce qu'il est important de rappeler qu'à cette époque, Israël était dominé par Rome. Mais en réalité, le Seigneur Jésus venait pour délivrer l'humanité du péché. Délivrer l'humanité de la mort éternelle. Et même à un certain moment, ils ont voulu le faire roi. Mais ce n'était pas sa destinée. Et cela nous rappelle qu'il va arriver des moments dans notre vie où nous serons incompris, que nos propos seront mal interprétés, que la destinée de Dieu sur notre vie ne sera pas révélée à tous. Il arrivera des moments où nous ne serons pas compris de notre époux, de notre épouse, de notre famille, à cause du service pour Dieu. Il arrivera même des moments où même dans le cadre professionnel, même dans l'église que j'appelle l'église de communauté, on ne sera pas compris. On ne va pas comprendre l'appel de Dieu sur notre vie. Mais ce que le Seigneur Jésus a continué de faire et que nous devons faire dans ce type de situation, c'est continuer d'être juste devant Dieu. C'est de continuer d'agir comme le Seigneur le souhaite et que ça soit un secret entre nous et notre Père qui est dans le secret. Alors, comme le dit la parole, ton Père qui voit ce qui se fait dans le secret te le rendra. Promets-moi de faire siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans le royaume. Et cela montre que parfois dans notre vie, nous aurons des personnes qui vont venir vers nous, pas pour la personne que nous sommes, mais pour ceux qui peuvent en tirer. Parce que la mère est venue présenter ses fils, mais ses fils n'ont pas dit le contraire de sa demande. Et ils ont même affirmé qu'ils étaient prêts à prendre ces postes parce qu'ils voyaient des postes de responsabilité. Ils se voyaient ministres, ils se voyaient régents. Donc pour nous rappeler que lorsque nous aurons des personnes qui sont autour de nous par rapport à la grâce que Dieu a déposée dans notre vie. Et cela permet de comprendre aussi la solitude des présidents, la solitude des maires, de tous ceux-là qui sont élevés en dignité. Parce qu'en réalité, beaucoup viennent pour ce que ces personnes peuvent leur apporter. Et parfois nous-mêmes, nous marchons avec le Seigneur par rapport à ce qu'il peut nous apporter. Parce que la maman de Zébédée voulait la droite et la gauche, mais n'a pas demandé que ses fils puissent porter la croix avec le Seigneur Jésus, non. Et parfois nous-mêmes, par rapport à nos attentes de ce que Dieu peut nous apporter et est capable de faire, parce que sa grandeur et tous les chants que nous avons partagés en ce matin rappelaient qu'il est grand, qu'il est infiniment saint, qu'il est fidèle, ne change pas. Mais son temps n'est pas notre temps.
Et dans cette attitude, beaucoup rejettent le Seigneur. Beaucoup vont partir. Et c'est ce qui est décrit dans Jean 6, à partir du verset 59. Mais je vais lire surtout du verset 63 à 66. On dit, le Seigneur lui-même qui dit, c'est l'Esprit qui donne la vie. L'homme n'aboutit à rien par lui-même. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Hélas, il y en a parmi vous qui ne croient pas. En effet, dès le début, Jésus savait quels étaient ceux qui ne croiraient pas et qui était celui qui allait le trahir. Aussi, ajouta-t-il, c'est bien pour cela que je vous ai dit, personne ne peut venir à moi si cela ne lui est accordé par le Père. À partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent et cessèrent de l'accompagner. Donc, il est important de nous rappeler que nous aurons des personnes qui viendront dans notre vie pour ce que nous pouvons leur apporter. Et lorsque notre discours, notre comportement va changer, lorsque ce qu'on veut leur apporter n'est plus nécessaire, ou bien ils voient une autre personne qui pourront leur apporter cela, ils partiront. Et ça fait partie des blessures de l'âme que nous avons souvent. Parce que nous mélangeons tout dans nos relations. Une amitié véritable n'est pas un partenariat circonstanciel. Moi, je l'ai expérimenté professionnellement. En Afrique, lorsque une personne vous invite à manger chez lui, ce n'est pas avec une carte bancaire, mais c'est avec le cœur. Et pour nous, c'est un signe qu'avec cette personne, ce n'est pas une relation superficielle, elle est plus profonde, mais c'est notre culture. Et quand je suis arrivé ici, j'ai vu qu'on invitait à tout va, avec respect bien sûr, mais c'était facile d'inviter, parce qu'en Afrique, on n'invite pas beaucoup, mais parce que c'est aussi culturel. Et quand je suis arrivé, déjà on demande la carte, bon c'est inhabituel, mais ça reste culturel, on le fait. Mais la particularité, c'était qu'avec ces personnes, je me suis dit, il y a quelque chose de plus profond qui s'installe. Ce n'est pas juste un confrère qui vient d'ailleurs, qui vient pour travailler. Et lors d'une difficulté sur le plan médical où on discutait d'un dossier, mais j'ai vu ces personnes mais hyper enragées contre moi, quoi. C'est-à-dire, je me suis dit, mais il y a un problème. Mais c'est avec ces personnes que j'ai mangé. Mais parce que dans ma tête, pour moi, c'était une relation plus profonde. Mais pour eux, c'est une relation de travail. Et c'est important de faire la différence. J'étais là parce que c'était pour ce que je pouvais apporter au service. Et c'est l'erreur que nous faisons des fois. Nous venons, on va au-delà de ça. On veut que tout le monde soit fusionnel avec nous. Non. Une véritable amitié n'est pas un partenariat circonstanciel. Et je me rappelais de cette sœur qui m'a interpellé parce que c'est une sœur tellement engagée dans sa communauté, tellement obéissante par rapport à tout ce qu'on peut organiser comme manifestation, très proche de la femme du pasteur. Et il arrivait une situation particulière où, avec une autre sœur de l'église, il y a eu une incompréhension. Mais c'est une autre tierce personne de l'église qui allait relater les faits à la femme du pasteur, mais avec beaucoup d'ingrédients dessus. Mais le souci, c'est que si la femme du pasteur écoutait, c'est parce qu'elle fait confiance à cette personne. Et malheureusement, nous restons des hommes. C'est pour ça que je rappelle toujours, derrière, il y a un homme, il y a une femme. Et une forme de colère entrée en elle-même. Et je pense aussi, dans cette période, cette dame était enceinte, donc avec les hormones. Donc pour les femmes, elles comprennent de quoi je parle. Et elle a organisé une réunion publique où elle a vraiment ramené l'autre sœur à la raison, mais sans lui donner l'opportunité de s'expliquer. Lui ramener tout ça au visage. Et je me rappelle cette sœur qui est revenue totalement blessée, totalement effondrée. Et elle voulait parler, Dieu dit, garde le silence. Et cette même personne qui a organisé, qui est venue sortir toute une histoire qui n'était pas fondée, est venue se repentir. Et voilà la femme du pasteur qui appelle, qui s'excuse à demi-mot, mais il faut apprendre à reconnaître que c'est une façon de s'excuser et de l'accepter. Et cette sœur qui me dit, elle est en train de prier pour que leur relation devienne comme d'habitude, dans le sens où elle était prête à se donner corps et âme, non seulement pour l'œuvre de Dieu, mais pour cette femme.
Donc je lui ai dit non, faire attention. De par cette situation, la femme du pasteur t'a montré le degré de lien que vous avez. Tu es une fidèle parmi tant d'autres. Parce que si c'était plus profond que ça, elle t'aurait appelé individuellement. Et donc c'est ça aussi des fois que nous faisons comme erreur dans nos relations. Et donc c'est important de chaque fois garder le regard focalisé sur le but et non sur les moyens. Nous avons beaucoup de blessures dans l'âme parce que nous mettons tout de façon fusionnelle. Si nous avons des personnes qui nous accompagnent, qui portent nos fardeaux, alléluia. Si nous avons des personnes pour qui notre vie est une bénédiction, alléluia. Parce que le Seigneur a dit à Abraham, de ta vie, tu seras une source de bénédiction pour beaucoup. Donc ne voyons pas comme une forme de vol le fait que notre vie soit une source de bénédiction. Rendons gloire à Dieu et cela va nous rendre humbles. Parce qu'avons-nous que nous n'avons pas reçu? Et si nous l'avons reçu, pourquoi on s'en glorifie? Jean, vous rencontrerez des gens dans votre vie. Et à un moment ou à un autre, vous-même pourrez être des gens. Parce que lorsque nous rentrons en nous-mêmes et nous explorons mieux nos relations, nous voyons des fois nos relations, c'est parfois juste à sens unique. Nous avons tendance à que recevoir qu'à donner. Et je pense que le Seigneur veut en ce matin que nous puissions travailler ces attitudes et les changer, les améliorer. Et si nous rencontrons des personnes comme ça, que nous puissions les aimer de l'amour du Seigneur. Et le dernier type de disciple que nous allons voir, c'est Judas l'Iscariote. Donc c'est important de nous rappeler que nous allons rencontrer parfois des voleurs. Nous allons rencontrer des personnes qui nous trahiront. Et je me posais toujours la question, je me disais, mais Seigneur, toute ta parole dit, tu savais qu'il finira par te trahir. Mais pourquoi il est resté avec? Parce que l'attitude que nous avons nous tous, c'est lorsqu'on détecte quelqu'un de très malsain, on s'en éloigne. C'est-à-dire qu'on fait tout pour ne même pas avoir de rapport avec cette personne. Mais la réalité, c'est que cette personne arrive à changer notre comportement puisqu'on va l'éviter, on va créer tout un système pour s'éloigner de cette personne, mais c'est un épuisement pour nous. Et parfois, ce type de personne peut voler notre joie pour toute une journée. Donc, dès qu'on rencontre cette personne, tout a disparu. Mais notre Seigneur Jésus a pu rester avec. Et je crois qu'il est resté avec lui parce qu'il souhaitait véritablement l'inonder de la parole de vie. Il voulait lui donner cette opportunité, ce choix de laisser la vie de Dieu entrer en lui-même. Parce que la phrase qui est dite, il finirait par, ça veut dire que ce n'était pas quelque chose de figé. Judas pouvait changer. Il pouvait avoir une autre attitude. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, je suis venu pour la vie. Je suis venu pour la vie éternelle. Et je voudrais encore ce matin nous interpeller pour dire que le Seigneur est à la porte. Interpeller notre jeunesse. Parce que lorsqu'aujourd'hui, et je me revois, c'est une autre époque, nous venions à l'église parce que c'était l'obligation des parents. Mais on faisait l'effort d'être respectueux de la circonstance. Aujourd'hui, nous avons une jeunesse, c'est tout autre. Déjà, lorsqu'ils acceptent de venir, oh, alléluia. Mais de par leur présence, on voit vraiment qu'ils ne sont même pas intéressés, que c'est d'une lourdeur, ils s'ennuient, ils errent de part et d'autre, ils s'endorment. Et ça ne traduit que la place de Christ dans le cœur. Parce que le Seigneur Jésus dit, il frappe, et si vous ouvrez, il va souper. Judas marchait avec Jésus, donc on peut venir à l'église tous les jours. Mais Judas n'avait jamais laissé Christ résider dans son cœur. Et ça, c'est personnel. Une mère peut prier pour cela, mais il faut que l'enfant prenne la décision. Un conjoint peut prier pour son épouse, mais il faut que l'épouse prenne la décision. Devant le jeune riche, lorsque le jeune riche a pris sa décision, le Seigneur Jésus n'a pas couru après. Le plus important, c'est d'avoir cette paix, d'avoir fait sa part, d'avoir prié, d'avoir accompagné, d'avoir imposé d'être là quand c'était encore le droit. Parce qu'après, à 18 ans, c'est une autre chose. Mais ça, c'est notre rôle.
Donc toujours pour nous rappeler que tout le mal que nous pouvons voir extériorisé, tous les comportements que nous pouvons voir qui ne sont pas convenables, venant de nous-mêmes ou des autres, ne traduisent que la place de Christ dans le cœur. Ne traduisent que le degré de direction de Dieu dans notre vie. Il y a ceux qui se laissent pas du tout diriger. Il y a ceux qui vont se laisser diriger à 5%, 10%, 20% et ainsi de suite. Et il faut que nous soyons conscients de ces choses. Mais cela, c'est surtout pour nous interpeller à éviter la critique, à éviter le jugement. Parce qu'en réalité, Iscariote est chacun de nous, à un moment ou à un autre de notre vie. Mais la seule différence par la suite, c'est qu'on laisse Jésus rentrer. Et lorsqu'on laisse Jésus rentrer, il nous transforme. On devient une nouvelle personne. Et c'est aussi pour encourager ces personnes qui prient pour que d'autres changent, de croire qu'ils peuvent changer. Parce que des fois, j'ai entendu avec certitude de dire « cette personne ne peut pas changer ». Non, Dieu peut changer cette personne. Nous ne pouvons pas changer cette personne, mais c'est Dieu qui peut changer cette personne. On peut venir à l'église, prêcher, mais ce n'est pas la garantie d'une conversion réelle. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Que le Seigneur nous aide à porter vraiment du fruit. Plus de haine, plus de colère, plus de mensonges, plus de paroles blessantes, plus d'orgueil, plus de cupidité, plus d'impatience, plus de médisance, plus d'hypocrisie, plus de duplicité. Et une autre raison pour laquelle le Seigneur a pu laisser Judas l'Iscariote à ses côtés, c'est parce qu'il ne soupçonnait pas le mal. Et c'est important pour nous-mêmes d'apprendre à ne pas soupçonner le mal. Parce que lorsqu'on commence à soupçonner le mal, on a peur de tous et c'est comme ça que l'ennemi déforme tout dans notre esprit. Laissons le Saint-Esprit nous éclairer. Ce qui n'est pas pour nous, Dieu va nous montrer que ce n'est pas pour nous. Le type de compagnie dont on doit se séparer, Dieu va nous montrer clairement. Il faut juste prendre le courage d'obéir. Mais on n'a pas besoin d'aller faire des enquêtes sur la vie des personnes. On n'a pas besoin de penser à la place des autres par rapport à ce qu'ils font, mais de laisser Dieu gérer toutes choses. Et une des raisons aussi qu'il a pu permettre que Judas l'Iscariote soit à ses côtés, c'est parce que Jésus connaissait la fin. Et pour nous, nous devons plutôt garder dans notre cœur que Dieu est au contrôle de tout. Que nous rencontrions des Judas Iscariote, que nous rencontrions des Simon, que nous rencontrions des gens, Dieu est au contrôle de toutes choses. Et c'est pour ça qu'il nous rappelle dans Romains 12, du verset 17 à 21, « Ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes, autant que possible. Et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes amis, ne vous vengez pas par vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, c'est à moi qu'il appartient de faire justice. C'est moi qui rendrai à chacun son dû. Mais voici votre part. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur la tête. Et ne te laisse jamais dominer par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Amen. Et je voudrais terminer en disant à quelqu'un que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est un petit témoignage de ma propre vie. Parce que cette semaine, un couple que j'ai suivi il y a 10 ans en Afrique qui m'a envoyé un mail. Et quand j'ai lu, pour moi, c'était surprenant. Et dans le mail, ils disaient qu'ils ont demandé mon mail à une autre personne qui leur a donné. Et le mail, juste le contenu, c'était de prendre de mes nouvelles et me remercier
pour la grâce que j'avais été dans leur vie. Et pour que vous puissiez comprendre l'histoire, c'est cette dame que j'ai reçue avait une grossesse vraiment d'une particulière gravité. C'était assez compliqué. Elle avait beaucoup de fibromes, l'enfant ne bougeait pas, ne pouvait pas croître. Même pour l'accouchement, c'était impossible par voie naturelle, mais même par césarienne, on se demandait comment on devait faire. Je me rappelle que cette césarienne, ça a pris au moins 2 ou 3 heures de temps. Elle a perdu beaucoup de sang. À un moment, je me disais, mais peut-être il faut enlever son utérus. J'ai craint même pour sa vie. Mais cet enfant est sorti avec un poids correct, alors que médicalement, c'est un enfant qui devait avoir le poids le plus bas possible parce que l'enfant n'a jamais eu d'espace parce que tout était occupé par les fibromes. Cette dame a survécu. Et il me rappelait qu'après ça, ils ont encore eu 2 enfants, gloire à Dieu. Mais ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que l'attachement que j'avais pour eux, le professionnalisme que j'avais lorsque je les suivais, c'est parce que dans mon propre cœur, je criais à Dieu pour une descendance. Et je voyais au travers de cet enfant, l'enfant que je pourrais avoir. Donc pour dire à quelqu'un que même parfois, ces situations que nous avons dans la vie, que nous ne comprenons pas, qui sont désagréables, qui entraînent des pleurs, des larmes, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Et je voudrais vraiment qu'en ce temps, nous puissions vraiment prier. Mais prier pour que ce type de disciples que le Seigneur, au travers de sa parole, identifie aujourd'hui, que nous avons peut-être été, que nous sommes peut-être, que le Seigneur fasse grâce pour que nous puissions nous améliorer. Pour que nous puissions changer d'attitude et de comportement. Pour que nous puissions porter cette vie. Pour que nous puissions avoir cette espérance dans notre cœur que si le Seigneur a pu le faire avec moi, il peut faire avec celui qu'on appelle Simon, qui n'est pas stable. Il peut le faire avec Jean, qui n'est là que pour son intérêt. Il peut le faire avec Iscariote, qui m'a trahi. Et je veux prier particulièrement, et ça me monte subitement sur le cœur. C'est pour ces couples séparés, ces personnes qui, pour mille et une raisons, ont divorcé, mais qui ont gardé de la colère, de la haine pour celui dont ils se sont séparés ou bien dont celles qui se sont séparées. Et le Seigneur veut en ce jour que ces personnes puissent d'abord déjà pardonner à ceux qui l'ont blessé, mais surtout de prier pour ces personnes. Parce que le plus important, et c'est pour ça que le Seigneur Jésus est venu, c'était pour que nous soyons tous libérés du péché et de la mort éternelle. Ce n'était pas pour notre petit confort auquel nous tous nous sommes attachés, moi premièrement, mais c'était pour la vie éternelle. Et donc le Seigneur veut que nous puissions regarder au-delà des douleurs, au-delà des blessures, au-delà des larmes, pour souhaiter le bien du prochain. Parce que le prochain qui est dans la rue, qui demande 1 euro, c'est très facile. Mais le prochain qui nous a traumatisés pendant 10, 15 ans, 20 ans, c'est plus difficile. Et c'est pour ça que le Seigneur pouvait dire, j'ai vu tes larmes. C'est pour ça, avec ce chant, il disait, il sait comment c'est difficile. Mais il dit, tiens bon, ne pleure plus. Mais avance pour pouvoir gagner le prix. Et le prix, c'est de celui d'aimer Dieu plus que tout. Le prix, c'est de faire confiance en Dieu même lorsqu'on ne comprenons pas. Le prix, c'est de pouvoir être reconnu par lui. Car la colère que nous avons contre un conjoint, contre une épouse, contre un frère, une sœur, un père, une mère, un fils, ne va jamais nous justifier devant le Seigneur. Il n'y a aucun texte biblique où le Seigneur a justifié quelqu'un par rapport au mal qu'on lui a fait. David l'avait compris. C'est pour ça qu'il a toujours continué d'honorer Saül, même lorsque Dieu avait quitté. Et c'est ce que le Seigneur veut que nous puissions faire. Amen.